Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que l'on appelle les critères de divisibilité. Donc ça peut être vu en CM2, 6e, 5e, peut-être dans certaines classes en CM1, mais je suis pas sûre. Et on le revoit bien évidemment en 4e et en 3e, mais principalement ces trois classes-là. Alors, qu'est-ce que l'on appelle les critères de divisibilité? Eh bien, ce sont des critères, c'est-à-dire des règles pour reconnaître des nombres qui sont divisibles par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, afin de faire plus facilement des divisions, par exemple, et surtout, je pense, en quatrième, à partir de la cinquième, surtout cinquième, quatrième, troisième, une décomposition en facteurs premiers. Alors, voyons voir le premier critère, c'est-à-dire celui de 2. Donc, comment reconnaître un nombre qui est dans la table de 2 quand il est très grand, par exemple 1268? Eh bien, le nombre se finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 1268, comme je le disais, il se finit par un 2. 1400, il se finit par un 0. 314, il se finit par un 4. Et puis, bien évidemment, je sais pas moi, on peut prendre 512. Voilà. Il faut regarder le dernier chiffre. Alors, le critère de 5. Je vais commencer par les critères les plus faciles. Le nombre se finit par 0 ou 5. Prenez la table de 5 et vous verrez bien. Mais souvent, les élèves le savent. Tous les nombres se finissent par 0 ou 5. Donc, si je reprends, par exemple, 1400, 1400, il se finit par un 0, donc il est également dans la table de 5. Mais j'aurais très bien pu prendre 315. Voilà, tous les nombres, 5, 10, 15, 20, 25, voilà, se finissent par 0 ou 5. Je commence bien évidemment par les critères les plus faciles. C'est les premiers que l'on voit souvent en CM2. Ceux qui finissent par 10, eh bien, là aussi, c'est encore le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités. Le nombre se finit par 0. J'aurais pu faire le critère de 100 aussi, il se termine par 2 zéros. Donc, si je reprends le nombre 1400, il se finit par un 0. Donc, vous voyez, le nombre 1400, il est dans la table de 2, dans la table de 5 et également dans la table de 10. Je sais pas moi, 2000. Voilà, 2000. Hop, celui-ci est également dans la table de 10. Pour le critère de 3, et ce sera le même à quelque chose près pour le critère de 9, c'est-à-dire on reconnaît les nombres qui sont dans la table de 3 et ou dans la table de 9 si on fait quoi? Si on ajoute les chiffres qui composent le nombre. Alors, je vais juste abréger les chiffres du nombre. Alors, si je prends ce fameux nombre-là, 1400, 1400, c'est 1 plus 4 plus 0 plus 0. Si je le note ici sur ma petite ardoise, 1400, je ne peux pas mettre égal, pardon, c'est 1 plus 4 plus 0 plus 0, eh bien, ça fait 5. 5, il n'est pas dans la table de 3. Donc, 1400, il n'est pas dans la table de 3. Mais si je prends, je ne sais pas moi, 1620, 1 plus 6 plus 2 plus 0, eh bien ça fait 6, 7, 8, 9. 9, 9, il est dans la table de 3. Donc 1620 est dans la table de 3. Et 9, il est aussi dans la table de 9, puisque c'est 9 fois 1. Donc 1620, il est également dans la table de 9. Je peux, par exemple, prendre 210. 210, c'est 2 plus 1 plus 0 égale 3. 3, il est dans la table de 3, donc 210, il sera divisible par 3, ou alors ça veut dire qu'on peut faire la division de 210 par 3. Mais par contre, 3, il n'est pas dans la table de 9, puisqu'il n'y a pas 3 fois quelque chose, comment dire,
il n'y a pas 9 fois quelque chose pour faire 3, pardon, dans ce sens-là. Du coup, le 210, il n'est pas du tout dans la table de 9. Il sera seulement dans la table de 3. Très bien. Donc voilà, là, il faut ajouter les nombres. Donc, je peux prendre, par exemple, ce fameux nombre 315 que j'ai pris un petit peu plus haut. 3 plus 1 plus 5 égale 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc, ce nombre 9, là, il est bien dans la table de 3 et dans la table de 9. Donc, le nombre 315, il est divisible par 3 et par 9. Le dernier qui est un petit peu plus complexe, ça va être le critère de 4. Donc là, il faut regarder les deux derniers chiffres. Donc, il faut regarder les deux derniers chiffres. Et dites à vos enfants de mettre de la couleur, justement. Vous voyez, si je prends 315, je vais reprendre ma petite ardoise. 315, je regarde les deux derniers chiffres. C'est donc ces deux-là. 15, il n'est pas du tout dans la table de 4, puisqu'il n'y a pas un nombre 4 fois quelque chose égale 15. Mais si j'avais pris 312, alors lui, il aurait fonctionné parce que 3 fois 4 égale 12. Donc lui, il est dans la table de 4. Donc en fait, il faut regarder les deux derniers chiffres. Ben voilà. Je vais prendre cet exemple. Donc 312, il est parce que 12 égale 3 fois 4. Voyons voir. Le 1268 que j'ai pris un petit peu plus haut. Voilà. Lui, il est dans la table de 4 parce que si je divise 68 par 2, je referai une vidéo calcul mental, ça me fait 34. Et 34, je peux le rediviser par 2, ça fait 17. Donc je sais que 17 fois, vous voyez pas, il faut que je décale un petit peu, fois 4 égale 68. J'ai divisé 68 deux fois par 2, ça me fait une division par 4. Donc je sais que 1268 est dans la table de 4. Voilà, deux manières de faire. Soit on fait deux fois des moitiés. Je reviendrai sur le calcul mental dans une autre vidéo. Donc voilà, il faut connaître au minimum ces critères-là. Il existe un critère de 7, mais je ne m'attarde pas dessus. On ne le montre plus aux élèves. Voilà, j'espère que ça a un petit peu éclairé vos enfants sur comment reconnaître les grands nombres qui sont divisibles par 2, 5, 10, 3 et 9 et le dernier 4. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a aidé et si vous avez des questions également. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.